Si je vous parle du premier architecte du roi Louis XIV et du surintendant des bâtiments du roi, à qui pensez-vous? Vous pensez forcément à Jules Hardouin Mansart, qui était responsable de la construction de magnifiques édifices à travers la France, notamment des châteaux, mais également des résidences particulières pour de grandes personnalités du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, tout début XVIIIe siècle. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Jules Hardouin Mansart a également dessiné la place des Conquêtes, aujourd'hui appelée place Vendôme, dont on reconnaît cette forme octogonale si on prend un peu de hauteur. Et du coup, si on pense à Jules Hardouin Mansart, on pense à Mansart et on pense à cette magnifique montre March Lab qui écrit l'histoire depuis 2019. On vous la présente aujourd'hui avec une petite seconde. C'est une nouveauté, ça lui va à merveille. C'est seulement sur les Rabilleurs. Je me souviens, nous étions en 2019 et nous étions au salon de Bâle Baselworld qui nous manque énormément, il faut le dire, puisque je fais une petite aparté là tout de suite, un petit coup de gueule. Si on adore Watches and Wonders, Watches and Wonders c'est un côté très luxe, un côté très haut de gamme, alors que le salon Baselworld avait ce côté où toutes les marques, pour tous les budgets, se réunissaient. À l'étage, il y avait des fabricants de boîtiers, des fabricants de verres, des fabricants d'aiguilles, bref, il y avait tout l'écosystème horloger qui était présent. Et quand on sortait de la foire de Bâle, on pouvait boire de la bière dans des verres en plastique et manger des saucisses grillées avec de la moutarde. Et ça, c'était vraiment cool. Tout ça pour vous dire que je me souviens exactement, en 2019, sur le salon Baselworld, on avait le plaisir de rendre visite à nos amis de chez March Lab. Et je me souviens, Alain avait mis sa Triomphe, évidemment, passage de vitesse à droite, avait mis sa Triomphe verte sur le stand et on avait le plaisir de découvrir la Mansart. Donc Mansart, référence à Jules Hardouin Mansart, premier architecte du roi Louis XIV qui avait créé cette magnifique place des Conquêtes avec cette forme octogonale qui était typiquement l'inspiration utilisée par March Lab pour présenter cette montre. Et la différence qu'on avait par rapport aux pièces de la collection March Lab d'alors, c'est d'avoir une vraie montre habillée avec un vrai classicisme, si je puis dire, un vrai côté classique qui était lié à sa forme, à l'histoire de Mansart. Et ça, c'était vraiment superbe. Par la suite, cette Mansart, elle va évoluer. Moi, je me souviens évidemment de 2022, la présentation des Mansart avec des boîtiers en or 18 carats. C'est pas du plaquage, c'est pas un gold cap, c'est vraiment de l'or 18 carats, poinçonné 18 carats avec ce petit poinçon de maître qui avait été utilisé par Alain et par l'équipe de March Lab, qui était une petite planche de surf. Il y a marqué Société A. Et vous avez une petite planche de surf, c'était juste magnifique. Et ça donnait finalement du sens au Roi Soleil, ça donnait du sens à cette montre habillée d'alors qu'on appréciait beaucoup, qu'on apprécie toujours et qui vient aujourd'hui se sublimer avec l'utilisation d'une petite seconde sur le cadran. Premièrement, ça vient appuyer ce côté habillé de la Mansart, puisque la petite seconde, pour moi, c'est toujours un détail qu'on va trouver sur une montre un peu plus habillée, dans la majorité des cas, évidemment. Et en plus de cela, ça vient apporter une spatialité qui est tellement différente au cadran, parce que vous imaginez, on va mettre un gros détail quand même en plus sur le cadran, donc il faut pouvoir équilibrer tout ça, et ça change forcément un peu le visage de la montre, tout en conservant son identité, évidemment. La Mansart a toujours ces dimensions qui nous plaisent énormément. 35 mm de diamètre, 39 mm corne à corne pour une épaisseur juste fantastique de 11 mm. Donc quand je vous parle de montre fine, de montre habillée, je pense qu'on est typiquement dans cet univers-là. Ce qu'on aime aussi évidemment sur la Mansart, c'est la construction de ce boîtier et les finitions de ce dernier. En effet, on a toujours ce boîtier très anguleux avec une première partie hors lunettes largement brossée. On va retrouver la couronne qui vient s'inscrire à 4 heures et qui est entourée d'angles et de différents plans. La lunette, elle est évidemment octogonale, elle est extrêmement fine avec une partie brossée sur le dessus, puis un dévers brossé également. Elle est très très fine et elle vient évidemment rappeler la forme de cette place des Conquêtes. Les cadrans sont toujours aussi bien faits avec de jolis index fins en applique, des aiguilles crayon ou si vous voulez ou fil comme ils appellent, donc assez fines, qui sont également argentées pour la version avec le cadran foncé. Et surtout, en fait, arrêtons-nous 2 secondes sur cette petite seconde. Il n'a pas été choisi, et fort heureusement, une petite seconde ronde, ce serait de casser complètement le dynamisme, la géométrie du boîtier, mais il était tout simplement choisi de faire une petite seconde qui reprend la forme du boîtier. Donc une petite seconde octogonale qui reprend les longueurs des formes de la Mansart. Et ce qui est en fait très sympathique avec cette petite seconde, si on regarde bien, vous avez
des petits index toutes les 10 secondes qui sont doublés quand on revient à 0. Et en fait, on a un peu l'impression d'avoir un petit cadran en lieu et place de cette petite seconde. Donc, plein de détails et un beau dynamisme offert au cadran. À l'intérieur, on a toujours le plaisir de retrouver un calibre Lajoux Perret. Ici, le calibre Lajoux Perret G120, mécanique et remontage automatique, qui délivre la très très belle réserve de marge de 68 heures. À noter aussi avec cette petite seconde, et c'est ça qui est magnifique, c'est que qu'il s'agisse du cadran clair, plutôt opalin, ou plutôt vert foncé, on va retrouver le même motif de strie, mais la petite seconde est lisse, elle est pure et elle vient justement contraster par rapport à la texture, au motif du cadran. Et ça, c'est juste un détail encore supplémentaire qui fait ressortir la seconde. C'est juste magnifique. La beauté de cette Marche-Lab Mansart petite seconde, c'est que quand vous achetez la version classique, donc blanche avec les appliques dorées, les aiguilles dorées, vous avez également livré dans le set un deuxième cadran, un second cadran plutôt, puisqu'il n'y a pas de troisième cadran, un second cadran vert foncé avec des stries, toujours cette petite seconde pure, et des index et aiguilles qui sont argentés. D'ailleurs, pensez-y, Marche-Lab offre le premier changement de cadran, donc comme ça vous pourrez vous faire plaisir avec une première alternance de cadran du foncé au clair ou du clair au foncé. Également, et ça c'est dans la mouvance de Marche-Lab de proposer des montres avec un petit détail en or, Marche-Lab propose la Mansart petite seconde Golden Hour avec un boîtier plaqué or qui offre juste des magnifiques reflets qui est couplé avec un cadran qui est complètement différent des deux autres, un cadran doré. Donc on est vraiment dans la surpuissance du gold, de l'or qui brille et qui nous en met plein la vue. Et c'est juste une proposition de 3 montres cohérentes. La Mansart Marche-Lab petite seconde sur bracelet cuir est proposée au prix de 1 745 €. Il faudra débourser 1 995 € pour avoir la version avec le très très beau bracelet en acier avec les jolies finitions polies et brossées qu'il peut présenter. Et il faudra débourser 2 995 € pour la version Golden Hour avec son bracelet noir de toute beauté. Une réussite pour Marche-Lab, une montre très complémentaire de la Mansart qu'on connaît alors. Si les gens pouvaient penser que la Mansart présentait un tout petit peu de côté sport avec son bracelet acier, aujourd'hui, avec une petite seconde, on a vraiment une montre qui est très classique, évidemment, toujours avec le supplément d'âme, toujours avec le twist d'être une Marche-Lab, et donc ce sera toujours une montre différente, toujours une montre avec un esprit un peu plus rock. Mais en tout cas, la montre est parfaitement bien réussie et nous, on l'adore. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette montre en commentaire. On aime toujours savoir ce que vous avez en tête et surtout, si elle vous plaît, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On embrasse toute l'équipe d'Alain, toute l'équipe de Marche-Lab qu'on aime du plus profond de notre cœur. À très bientôt. Merci.